Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un casque qui nous provient de Gambias, qui se prénomme l'Héphaestus P1 RGB. Il fait suite à l'Héphaestus premier du nom, que nous avions testé il y a environ 18 mois, me semble-t-il. Donc un casque qui avait de bonnes idées, mais qui passait un petit peu à côté, du coche à cause de 2-3 imperfections que nous espérons voir disparaître sur cet Héphaestus P1 RGB. Mais je risque de casser le suspense comme d'habitude. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Il faudra conserver l'esprit, ceci étant que nous avons un tarif plutôt doux, plutôt agressif, puisqu'on est à 75 €, ce qui est plutôt pas mal. Alors, au niveau de l'emballage, comme vous le voyez, on a les polices Gambias assez travaillées, mais qui sont dorénavant un petit peu plus sobres. Le logo, la présentation du casque, on retrouve le petit logo RGB, parce que c'est la grande évolution de l'Héphaestus P1 RGB. Il se part de diodes RGB. On a un support logiciel, une télécommande, du 7.1, du cooling vents, le système qui passait un petit peu à côté au niveau des basses, c'est-à-dire un système de vibration, et un micro. Les caractéristiques sont rappelées sur le côté, je les mettrai à proximité pour pouvoir les reprendre ultérieurement, puisque nous allons pouvoir passer au casque. Alors le casque, vous l'avez sous les yeux, comme vous le constatez, pas de bundle. Effectivement, quand on tire un petit peu les tarifs vers le bas, il faut forcément faire des choix. Eh bien, ça permet de passer au casque très rapidement. Alors, au niveau de la finition, c'est correct, sans plus. C'est-à-dire que de manière générale, c'est plutôt bien travaillé. Mais quand on regarde un petit peu dans le détail, on va retrouver des ébavurages un peu imparfaits, notamment sur la perche de micro, sur la plaque grise qui ferme la platine, sur l'intérieur. Donc des petites choses pas parfaitement traitées. Et petit autre souci, enfin, point de détail qui peut déplaire. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais à la manipulation, il craque pas mal. C'est un peu le défaut de choisir du plastique rigide. Alors, ça peut être un plastique qui craque quand on l'utilise. Bon, une fois qu'il est sur la tête, très honnêtement, il ne fait plus de bruit. Maintenant, voilà, ça peut laisser une petite impression de finition moindre. C'est juste une question de matière, parce que dans l'absolu, je le disais, c'est plutôt correct. Alors, le casque, eh bien, vous le voyez, il fait appel à un arceau métallique, avec un gros patin de mousse recouvert de sky sur l'intérieur, maintenu en place, on va passer de ce côté, ça va être plus simple, par une petite patte vissée. Alors le pavé de mousse est évidemment collé en partie haut, avec deux vis. Quand on redescend, on va retrouver un support d'oreillette travaillé, avec le logo, le nom du casque, 2-3 petites écritures qui rappellent que nous sommes sur du Virtual 7.1, les chevrons. Pas de liberté angulaire majeure, la platine, vous le voyez vu de dessus, ressemble un petit peu au Faucon Millenium avec l'avant bouché, ni plus ni moins. Un rappel du cooling structure, c'est-à-dire cette partie-ci, qui est tout simplement un radiateur en aluminium, placé sur l'avant de la membrane. On retrouve donc une plaque grise pour fermer tout cela. Et ici, on a un encart de plastique gris avec deux bandes de plexi translucides, ainsi qu'ici. Alors ce qui est étonnant, c'est que je l'ai mis en route, mais je pense que j'ai un peu trop de lumière, effectivement, parce que je vois c'est en jaune. Donc vous avez ces deux parties-là, plus cette bande-ci qui s'illuminera et qui pourra avoir un comportement lumineux très typé RGB, vous vous en doutez. Sur l'intérieur, on trouve un grand pavé de mousse arrondi, avec une mousse. Alors là, c'est sérieux, on a une belle mousse et une belle toile acoustique de protection DHP, c'est plutôt pas mal. Sur l'écouteur gauche, je réfléchissais 5 secondes, on va retrouver la perche de micro avec une partie centrale en caoutchouc, un mémoire relatif de forme et un micro assez massif en plastique granuleux. Donc normalement omnidirectionnel. Le départ du câble assez massif gainé, un gainé un peu souple d'ailleurs, et je vais essayer d'attraper la télécommande que j'ai placée là-bas. Voilà. Pour vous la présenter, donc une télécommande en plastique, finition un peu cheap encore une fois, avec un bouton qui va permettre de couper le micro et un bouton curseur qui va permettre de régler le volume, et sur la partie latérale, un on et un off pour mettre en route ou pas les vibrations des basses. Alors étonnamment, on a 3 crans. Cela étant, il semble ne fonctionner que sur 2. Alors peut-être y a-t-il un cran intermédiaire. Ce qui est sûr, c'est que très honnêtement, j'ai testé le casque, et quand je vous parlais
Des points perfectibles, eh bien, c'est cette histoire de vibration sur les basses. Franchement, ça n'est pas agréable, ça ne l'était pas avec le premier du nom et ça ne l'est toujours pas, puisqu'elles ont un aspect un peu rebondissant, désagréable, véritablement un don-in qui n'est pas forcément très agréable à l'écoute. Au-delà de ça, on a une écoute relativement plate, pas forcément de la meilleure qualité qui soit, mais c'est pas totalement inécoutable non plus, hein, ne soyons pas particulièrement raides avec ce casque. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un support logiciel avec une égalisation. Le souci, c'est que cette égalisation, mais vous le verrez dans le test, je l'ai écrit, elle est assez perfectible, c'est-à-dire que, premièrement, le choix des fréquences est assez contestable, limité, 5 fréquences uniquement, et en plus, eh bien, on manque véritablement de finesse sur l'écran dans l'égalisation, donc résultat des courses, on peine un peu à trouver quelque chose qui est acceptable. Donc au final, je l'ai tout simplement laissé sur égalisation par défaut, c'est-à-dire le plus plat possible. Là, on a une signature assez plate, une tonalité qui n'est pas forcément la plus vive qui soit. Donc c'est un casque qui peine un petit peu à se démarquer au niveau de l'écoute musicale. Au niveau du virtuel, encore une fois, c'est perfectible, c'est-à-dire que c'est pas exceptionnel. Ça renforce un peu l'environnement comme souvent, mais au prix d'une petite dégradation, en tout cas de quelque chose qui est un peu forcé, un rendu forcé, qui n'est pas des plus agréables. Donc au final, à 75 €, eh bien malheureusement, cet Hephaestus va avoir fort à faire par rapport à certains autres qui ne font pas le choix du 7 points et qui restent très classiques et qui vont proposer finalement une qualité beaucoup plus polyvalente parce que finalement, ils pêchent par ça. C'est-à-dire qu'il est assez peu polyvalent, il est en plus totalement contraint par sa connexion USB. Voilà, un casque qui mériterait certainement d'être un petit peu mieux traité sur le plan du son, et en plus, pour finir, il est assez sensible au souffle. Alors, sur les spécificités techniques, parce que je suis en train de m'apercevoir que je parle, mais je ne vous les ai pas données. Eh bien, on a un casque qui a une sensibilité qui s'établit à 119 dB sur une impédance de 32 ohms avec DHP de 50 mm. Il est de conception fermée, circumorale. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour parce que Camillias ne communique pas sur le spectre couvert de la part de cet Hephaestus. Et en l'occurrence, on doit être sur un spectre classique de 20 Hz à 20 000 Hz. Donc voilà, un casque, somme toute, perfectible. Donc vous retrouverez le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocoland.com. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt et au revoir.